Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance bonus du mois de novembre 2024. Et c'est le signe du Scorpion qui est ressorti. Donc les Scorpions, je vous souhaite la bienvenue et une belle écoute. Que vous soyez signe solaire, ascendant, vénusien ou lunaire, ces messages sont pour vous. N'hésitez pas à aller voir la guidance générale et la guidance du cœur. À aller voir votre signe ascendant, bien évidemment. Tout ça peut être intéressant et peut vous apporter des informations assez complètes sur ce que vous vivez. Allez, on va commencer avec le tarot des fées. On va prendre une carte, on va voir où vous en êtes actuellement dans ce mois de novembre qui commence tout juste puisque nous sommes le 2 novembre. Avec cette superbe nouvelle lune en Scorpion qu'on a pu plus ou moins ressentir selon les personnes, la sensibilité des personnes hier. Scorpion, un signe de transformation. Il nous pousse à aller dans nos profondeurs, chercher là où ça fait mal, pour libérer, pour retrouver nos trésors cachés. Allez, c'est parti avec le tarot des fées. Et ben rien que ça pour vous les Scorpions, l'as du printemps. Donc l'as de bâton, il y a quelque chose il y a une énergie qui se renouvelle, hein, qui reprend vie, qui reprend feu, quelque chose qui reprend sa place à l'intérieur de vous. Un nouveau départ. De nouvelles actions sont portées. Une transformation qui s'est effectuée à l'intérieur de vous. Et c'est pour ça qu'il y a ce nouveau départ, là, ce nouveau feu, d'accord, qui vous permet de faire des choses autrement. Ici, il y a quelque chose qui vibre à l'intérieur de vous, d'accord? Et vos actions sont menées par rapport à ça. Parce que vous avez ça comme base. Vous prenez ça comme base et ça, c'est très bien. On vous dit, il est temps d'agir. Soyez courageux et poursuivez joyeusement vos rêves les plus précieux. Excellente opportunité de carrière. Donc, on va aller voir les messages avec la lune. Quels sont les messages pour vous, les Scorpions? Ici, on a montré au monde votre vraie nature avec la pleine lune en Verseau, d'accord? Avec vous, ici, les Scorpions, j'ai quelque chose qui doit être exprimé. Il y a une parole qui doit être libérée. Ici, on vous dit un temps pour donner au lieu de prendre. Un temps pour être tourné vers l'extérieur. Pourquoi? Parce que avant d'avoir cette tasse du bâton, d'accord, de printemps, vous avez été tourné vers l'intérieur. Vous avez fait un travail en profondeur. Et là, on vous dit maintenant, il est temps de vous tourner vers l'extérieur. Peut-être que vous l'avez exprimé avec vous, de vous à vous. D'accord? Il y a des choses qui ont été exprimées, qui ont été révélées. On peut dire que vous avez été honnête avec vous-même. Et là, maintenant, on vous demande d'agir maintenant, de mettre des choses en place, en ayant comme base cette honnêteté, là, cette reconnaissance de qui vous êtes. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Méditer et contempler. Avec la nouvelle lune en Poisson. Vous avez vu, on est encore dans les émotions. Il y a une libération qui s'est effectuée là, pour vous les Scorpions. Libération émotionnelle. Et ça a fait revivre, ça fait rejaillir en vous cette lumière qui était enfouie. Et maintenant,
vous pouvez donner votre amour. Avant, peut-être que vous ne le pouvez pas parce que vous aviez des blessures. Vous le gardez pour vous. Vous aviez des traumatismes. Et maintenant que vous êtes parti dans vos profondeurs et que vous avez su apporter une guérison, une libération, on vous demande maintenant, montrez-vous tel que vous êtes et partagez cet amour, partagez cette lumière que vous avez à l'intérieur de vous. Et la méditation, ça peut vous aider à continuer à faire ça. Méditer et contempler. Ici, on me montre que vous êtes plus serein. Vous avez su retrouver une certaine sérénité dans votre vie. Mais je garde quand même, je ressens quand même qu'il y a quelque chose qui demande à être exprimé encore. Ici, on vous demande de vous abandonner au divin, dans vos prières, dans vos intentions. Laissez l'univers vous aider. Rien n'est gravé dans le marbre. Ça veut dire qu'il y a encore du mouvement, il y a encore des actions, il y a encore... Rien n'est figé. D'accord? Tout est encore possible. Tout est possible. Et ça, vous allez le comprendre parce que vous avez l'as de bâton qui va vous permettre de comprendre ça. L'as de bâton, c'est aussi une prise de conscience de qui vous êtes. Vous avez compris de quoi vous êtes capable, qui vous êtes, ce que vous aimez, ce que vous voulez, ce que vous ne voulez plus. D'accord? On s'impose le bâton, on plante son bâton dans la terre, on s'ancre, on prend sa place dans le monde. Voilà, on montre qu'on est là. Je suis là et je suis comme ça. Ici, on vous dit il est temps d'agir, donc de passer à l'action. Et voilà, il y a encore des vérités à avoir, il y a encore des révélations à avoir. C'est pas encore tout à fait clair, mais vous allez y arriver parce que vous êtes dans le feu de l'action. Ça y est, c'est parti. Il y a encore des choses à exprimer. Voilà, on vous dit, hein, vous êtes sur le point d'atteindre votre but. Donc, ne vous arrêtez pas en cours de route. Allez jusqu'au bout de vos rêves. Et la prospérité vous attend. C'est la clé. C'est la fin. Allez, je tire une dernière carte pour clôturer ce jeu, ce tirage. Pour les scorpions, s'il vous plaît. Ouais. Des ajustements sont nécessaires. Vous y êtes presque. N'abandonnez pas. Gardez espoir. Il y a quelque chose à lâcher. Hein. On vous demande là. Que devez-vous lâcher? C'est qu'il y a encore des trucs à vous libérer. On prend une carte. Il y a encore des choses à libérer. C'est incroyable. Je ne sais pas si vous allez, si vous entendez les cigales, les criquets, je ne sais pas comment on appelle ça là. Ça sonne fort dans les oreilles. C'est beau, mais ça sonne fort. Ils sont en train de chanter. Entrepreneur, et regardez cet ange avec ce bâton. Il entreprend quelque chose, il commence un chemin. C'est un nouveau départ. Il prend sa lumière et il va se diriger, il va commencer son pèlerinage, on me dit. Il va commencer sa route. Il prend le temps de récupérer sa lumière et il avance. Entrepreneur. L'intention de vous mettre à votre compte correspond à votre tempérament.
travailler pour vous-même vous permet de suivre votre intuition et les conseils divins. Nous sommes vos partenaires et collègues. Nous restons loyalement à vos côtés pour vous assurer le succès dans tout ce que vous entreprenez. Donc, ici, c'est votre pouvoir intérieur que vous reprenez avec cette tasse de bâton-là. D'accord? Vous reprenez le maître, la maîtrise de votre vie. Vous reprenez le contrôle sur votre destin, sur votre vie, sur votre cœur. Il y a une prise de conscience ici. Je ne sais pas dans quel domaine, mais il y a une prise de conscience que vous êtes allé chercher en profondeur. Voilà, c'est votre lumière là que vous êtes allé chercher tout au fond et vous remontez. Et quand vous remontez, eh ben vous recroisez. C'est comme si que vous faites de la lumière sur vos blessures, sur vos traumatismes, sur vos échecs, sur vos réussites, sur vos rencontres. Voilà, et tout d'un coup, votre vie prend un sens, un nouveau sens. Et maintenant, vous avez envie de faire les choses autrement, de faire les choses à votre manière, de faire les choses comme vous l'avez décidé. On va prendre un message de l'archange Raphaël. Et vous voyez cette tasse de bâton là, il y a plein de papillons autour, hein, donc signe d'une transformation profonde. Avec ce petit oiseau comme un rouge-gorge, c'est que vous êtes guidé. Vous êtes guidé, il y a quelque chose qui vient à vous, des révélations. L'oiseau, il apporte des nouvelles. Il communique. Vous voyez, donc il y a une communication, il y a une vérité, il y a l'expression de soi. Une guérison sur l'expression de soi. Et là, vous allez comprendre de ce que vous êtes capable de faire aussi, de votre potentiel, de vos potentiels. Énergie accrue. Donc, bien évidemment, les scorpions, prenez soin de votre énergie. Regardez, informez-vous. Informez-vous, et il est toujours avec son bâton. Vous voyez, il entreprend un voyage. C'est un nouveau départ, un nouveau voyage pour vous. Et il a toujours les oiseaux qui le guident, hein, qui lui donnent des messages, qui lui donnent du confort, qui lui donnent de l'énergie, qui lui donnent du soutien. Ce sont vos guides, ils sont là. On vous l'a dit. Nous sommes vos partenaires et collègues. Nous restons loyalement à vos côtés pour vous assurer le succès dans tout ce que vous entreprenez. Donc, si vous hésitez, vous voulez vous mettre à votre compte, là, on vous dit, oui, vous allez avoir des opportunités. Oui, vous êtes capable. Oui, c'est un nouveau départ qui commence à vous. Et regardez cette énergie. Ça veut dire que les choses sont favorables pour vous. Vous êtes protégé, vous êtes guidé. On va finir cette guidance avec une carte, l'oracle initiatique. C'est la première fois que j'utilise. Hop. Il m'a appelé là pour ses guidances bonus du mois de novembre. Et je le trouve génial. Pour les scorpions, s'il vous plaît. Le Saint Graal. Le Saint Graal. Donc vous allez vraiment à la quête de quelque chose avec votre bâton. Là, vous êtes parti pour le voyage.
et on a le mérite. Encore une fois, on a un chemin. On a un chemin et on a le soleil tout là-haut. Donc, c'est un voyage que vous allez parcourir pour avoir plus de lumière, plus de sagesse, plus de joie, plus de guérison. Regardez, est-ce que c'est ce chemin-là qui va vous mener vers le Saint Graal? Donc le Saint Graal, c'est... Je vais vous lire les petits textes. C'est comme l'illumination, en quelque sorte. Le 21. Voyagez dans le sein des saints, votre présence christique, et préparez-vous à un changement radical, waouh, de paradigme qui vous propulse dans une dimension supérieure où la magie et les miracles abondent. Donc là, vous allez chercher votre abondance les printemps avec votre bâton de pèlerin. Vous allez chercher votre guérison, peut-être, et donc votre abondance. Je dis peut-être, mais c'est très certainement votre guérison. En cette période de grand basculement, les énergies cosmiques et terrestres vous aident à devenir un Christ, un être humain parvenu à son complet achèvement, c'est-à-dire une force d'amour et de guérison dans le monde. Votre présence christique réside en votre cœur et vous devez maîtriser son énergie pour atteindre la récompense suprême. Votre ascension vers un nouvel état de conscience, tout en restant pleinement présent dans votre corps. Donc vous voyez, c'est la transformation intérieure, en profondeur. Les grands mystiques de l'histoire ont démontré que nous avons tous la capacité de transcender la dualité, ou le clivage mental qui engendre la séparation, et de retrouver l'unité intérieure. Dans ce royaume de l'unité, il n'y a ni tristesse, ni maladie, ni manque, ni limite d'aucune sorte. Le Saint Graal, si convoité, symbolise cette conscience de l'unité. Il est une source d'infinie sagesse qui vous rappelle votre état parfait originel. La quête éternelle du Graal vous mène bien au-delà de l'objet de légende, vers l'expansion infinie de votre cœur, où tout est guéri et réuni dans l'amour, ce qui vous procure joie et plénitude. C'est vers ça que vous allez, la joie et la plénitude. Ressentez-vous parfois sans raison un poids ou une douleur au niveau de votre chakra du cœur? Si c'est le cas, vous êtes probablement en train de purger les émotions pesantes et nocives qui jusqu'ici vous gardaient prisonnier. Votre mission consiste à transcender votre dissonance émotionnelle en vous concentrant sur votre cœur sacré afin de vous reconnecter à l'esprit. Saisissez maintenant cette opportunité, ça, le départ, cette opportunité, cette nouvelle vie, ce nouveau feu. Entrez dans le silence, donc on vous l'a dit, méditez et contemplez. Entrez dans le silence et libérez-vous de toutes ces pensées qui troublent votre cœur. Demandez-vous systématiquement si vous êtes en paix. Quand vous avez le cœur léger et que vous êtes fermement ancré dans votre présence christique, l'environnement extérieur vous affecte rarement. Donc si vous êtes serein à l'intérieur de vous, il peut y avoir le chaos à l'extérieur, ça ne vous déstabilisera pas.
Vous n'avez plus peur. Vous êtes invincible et détaché des objectifs que vous vous êtes fixés. Dans sa force et dans sa pureté, votre cœur sacré est la porte d'entrée de votre ascension dans la lumière. Il est le Saint Graal et l'aboutissement de votre quête. Dans l'école des mystères de votre vie quotidienne, ayez pleinement confiance en vous et en l'esprit. Avancez avec humilité et ouvrez votre cœur aux miracles qui vous attendent depuis toujours. Waouh! Et le mérite, le 28. Sachez que vous êtes digne de marcher sur les traces des maîtres ascensionnés qui vous offrent à leur côté la place que vous méritez. C'est incroyable ça, hein? C'est puissant. Hein? On vous dit donc, il est temps de convaincre vos croyances limitantes qui vous empêchent d'accéder à votre plein potentiel. Lorsque vous êtes aligné avec votre présence divine, je suis, et relié à la présence infinie, Dieu, vous entrez dans un état d'éveil spirituel, une conscience de l'unité, un état d'amour universel pour tous les êtres vivants. Grâce à cette expérience de non-dualité, vos doutes, vos peurs et vos préjugés disparaissent, particulièrement ceux qui vous concernent. Les maîtres ascensionnés, connus aussi sous le nom de Grande Fraternité et Sororité Blanche, sont des travailleurs de lumière qui guident les humains dans leur quête d'ascension spirituelle. On vous dit, si vous affrontez une difficulté, sachez que les maîtres ascensionnés vous accompagnent et qu'ils vous offrent leur amour inconditionnel, leur protection et leur soutien. Mais vous devez les solliciter, car ils n'intercéderont jamais sans avoir été appelés. Voilà. Donc, ils vous demandent de demander leur aide, parce qu'ils ne viennent pas, ils n'interviennent pas dans notre vie, parce que nous avons notre libre arbitre. Et ça, c'est important. Le libre arbitre. Il faut le respecter. De eux à nous et de nous à nous. Voilà les scorpions, j'espère que cette guidance vous aura parlé, qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura aidé à comprendre ce que vous vivez. En tout cas, c'est une belle guidance avec une belle énergie puissante. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager, à commenter. Et puis, je vous souhaite un bon mois de novembre. Prenez soin de vous. Je vous dis à très bientôt. Bye bye.